Au plus profond de la nuit de l'ignorance, alors que l'humanité prosternait son devant des idoles de pierre, Allah plante dans le sol de la Mecque une semence de lumière. Cette semence portait le nom d'Amina, une mère qui portait le plus grand dépôt de l'univers sans jamais en contempler pleinement l'éclat. Aujourd'hui, nous allons revivre son histoire baignée de larmes non comme un simple récit, mais comme l'aube sacrée d'une entière. Si votre cœur tremble, abonnez-vous dès maintenant, likez cette vidéo et commentez. Ensemble, entre dans ce voyage béni. Dans les entrailles du temps, environ 600 ans après le passage d'Issa ibn Maryam alayhi salam, la terre entière semblait engloutie par une obscurité suffocante. La Mecque, berceau des nobles tribus, n'était plus qu'un sanctuaire de silence divin. Aucun prophète ne faisait vibrer l'air de la parole céleste. Aucune révélation ne propre main. Des yeux qui voyaient mais ne distinguaient plus la vérité, des oreilles qui entendaient mais restaient sourdes à l'appel de la miséricorde. Les hommes creusaient la percée les cieux. L'humanité avait oublié jusqu'au nom de son Créateur. Les cœurs, autrefois faits pour adorer l'unique, se prosternaient désormais devant des idoles taillées de leur terre pour en faire des dieux, puis pleuraient devant ces pierres muettes en demandant la guérison. C'est dans cette nuit sans lune que naquit une lumière discrète, presque invisible au regard des hommes. À Banoura vivait un homme Kabé des Manaf. Son épouse Bara partageait avec lui une demeure emplie de noblesse, mais vide d'enfants. Une nuit, et fit un rêve d'une clarté surnaturelle. Il se vit dans un jardin paradisiaque où un vieillard au visage resplendissant comme la pleine lune lui tendit un bouquet de roses d'une fragrance inimaginable. Lorsqu'il respira leur parfum, une paix divine inonda son âme. Au réveil, Bara lui avoit vu exactement le même songe. Ils consultèrent un sage. Après un long silence, celui-ci déclara d'une voix grave, « Un enfant va naître dans votre foyer. Elle portera une lumière si puissante qu'elle couvrira bientôt le monde entier de son ombre bienfaisante. » Peu de temps après, Bara conçut. Tandis que la Mecque continuait de sombrer dans l'ivresse du vice et de l'idolâtrie, vibrait d'une attente sacrée, d'une joie contenue, d'une espérance céleste. Le jour de la délivrance arriva. Les invités étaient rassemblés dans le jardin. Soudain, un cri perçant traversa l'air. Webb se leva comme une flèche et se précipita à l'intérieur. Là, enveloppée dans des tissus blancs et verts comme les couleurs du paradis, une petite fille venait de naître et elle souriait. Oui, elle souriait au moment même où elle ouvrait les yeux sur ce monde de ténèbres. Webb la prit, posa ses lèvres sur son front lumineux et sentit que le ciel venait de déposer sur terre un ange fragile. La nouvelle se répandit comme une brise parfumée. Des esclaves furent affranchis, un grand festin fut offert. Au milieu de la foule, Abdol-Muttalib, le noble grand-père du futur prophète, alors âgé d'environ 50 ans, se leva et proclama d'une voix vibrante d'émotion. « Je nomme cet enfant Amina. » Qu'elle soit au cœur de l'ère de l'ignorance, la graine de lumière que le Très-Chaud a choisie. Les années passèrent silencieux et rapides comme le vent du désert. La petite fille qui avait souri à sa naissance devint une jeune femme d'une beauté rare, non seulement extérieure, mais surtout intérieure. Ses yeux portaient d'une profondeur contemplative, une pudeur céleste, une dignité qui imposait le respect. Contrairement aux coutumes de l'époque où les filles étaient souvent reléguées au silence, Amina fut élevée dans la conversation, dans l'écoute, dans la considération. Son père lui demandait son avis, respectait sa sagesse naissante. Noble de crèche, grandissait un jeune homme nommé Abdullah ibn Abdul-Muttalib. Il était reconnu comme le plus beau, le plus vertueux et le plus pur des jeunes de la Mecque. Son front rayonnait d'une lumière subtile qui faisait battre les cœurs des jeunes filles de loin. Mais Abdullah n'était pas un jeune homme ordinaire. Il appartenait à une lignée pure, jamais souillée par le vice. Il élitait tout ce qui était illicite, gardait son âme intacte. Son père, Abdul-Muttalib, était celui qui avait redécouvert le puits sacré de Zamzam après qu'il l'eut enseveli pendant des siècles. Cette redécouverte elle-même fut entourée de signes divins. Abdul-Muttalib avait reçu en songe l'ordre répété de creuser. Après plusieurs nuits de vision, il comprit qu'il s'agissait de Zamzam, la source bénie laissée par Ibrahim et Hajari Salam. Malgré les moqueries des chefs de crèche, il creusa avec son fils Alari. Soudain, l'eau jaillit, pure, abondante, éternelle. Ce jour-là, Abdul-Muttalib pleura de joie, mais une lourde promesse pesait encore sur son cœur. Des années plus tôt, seul et méprisé, il avait fait un vœu solennel à Allah. « Si tu m'accordes 10 fils, j'en sacrifierai un pour toi. » Allah exauça sa prière.
10 fils robustes comme des lions naquirent, mais le vœu restait. Une nuit, la voix divine lui ordonna de l'accomplir. Les 10 fils furent alignés, des flèches furent tirées. À chaque fois, le nom d'Abdullah, le cœur d'Abdou Muttalib se serra. Abdullah, le plus jeune, le plus beau, le plus lumineux, accepta sans une plainte. Il embrassa son père et dit simplement « Ne tarde pas, ô mon père, je suis prêt ». Les chefs de crèche, horrifiés, intervinrent. Ils consultèrent une voyante qui ordonna de remplacer le sacrifice par des chameaux. 100 chameaux furent finalement acceptés par le sort. Abdullah fut sauvé. Cette épreuve le purifia davantage. Il devint un jeune homme d'une piété exemplaire, d'une noblesse sans égale. Le temps du mariage arriva. Un jour, Abdou Muttalib frappa à la porte de Webb. La demande fut directe, noble. « Mon fils Abdullah souhaite épouser ta fille Amina. » Webb, bouleversé, raconta son propre songe de la nuit précédente. Ibrahim alayhi salam lui était apparu et avait déjà conclu le mariage entre Abdullah et Amina dans les cieux. Abdou Muttalib révéla qu'il avait vu le même rêve. Les deux pères pleurèrent. Allah Akbar. Le destin venait d'ouvrir ses portes. Le mariage fut célébré dans une atmosphère chargée de baraka. Les cœurs pressentaient qu'un événement immense allait se produire sans pouvoir nommer encore son nom. Quelques jours après l'union, Amina conçut. Elle portait désormais dans son sein le plus grand dépôt de l'humanité. Pourtant, la Mecque ignorait tout. La cité continuait de tourner dans son cycle de ténèbres, d'injustice et d'idolâtrie. Mais dans la maison d'Amina, une lumière silencieuse grandissait nuit après nuit. Parfois, ailée dans l'obscurité, elle sentait des mouvements inhabituels, une présence sacrée. Son cœur battait plus fort. Une voix intérieure semblait lui murmurer. « Prépare-toi, celui que tu portes n'est pas comme les autres. Son arrivée fera trembler les palais des rois, éteindra les feux éternels, brisera les idoles. » Elle gardait ce secret dans son cœur, priant en silence, attendant avec une foi profonde. Puis vint le jour du départ, une caravane de commerce devait partir vers la Syrie. Abdullah, comme tout homme de Kourish, devait y aller. Au moment des adieux, devant la porte, leurs regards se croisèrent longuement. Ce n'était pas un simple au revoir, c'était un déchirement. Abdullah promit un retour rapide. Amina, la main posée sur son ventre, répondit d'une voix tremblante mais ferme. « Je priais pour toi. » Leurs doigts s'entrelacèrent, refusant de se séparer. Pourtant, le destin força doucement leur étreinte. La caravane s'éloigna dans un nuage de poussière. Amina resta debout, le cœur serré, une main protectrice sur son ventre, sentant déjà le poids d'une séparation, dont elle ignorait encore la profondeur. Les jours devinrent semaines, les semaines mois. L'attente devint angoisse. Lorsque les premières caravanes revinrent, la Mecque s'anima. Mais Abdullah n'était pas parmi eux. Des murmures circulèrent. Il était tombé malade près de Yatrib et demeurait chez ses oncles maternels. Abdul Muttalib envoya son fils aîné à sa recherche. Cette nuit-là, Amina ne dormit pas. Elle caressait son ventre, sentant les mouvements de l'enfant, mais son âme semblait déjà voler vers son époux absent. Puis un matin, on frappa à la porte. Le son était lourd, funeste. Les visages baissaient, les regards fuyants lui dirent tout avant même les mots. Abdullah était mort. Le monde s'arrêta. Un silence assourdissant envahit tout. Amina s'appuya contre le mur, une main sur son ventre où battait encore une vie. Son époux, le père de son enfant, n'était plus. Elle venait de devenir veuve, portant en elle l'orphelin qui changerait le cours de l'histoire. Abdul Muttalib, en apprenant la nouvelle, baissa la tête et murmura simplement « Mon fils ». Ses épaules puissantes se courbèrent sous le poids du chagrin. Abdullah fut enterré à Yatrib. Ainsi, avant même de voir le jour, le futur messager d'Allah devint orphelin de père. Mais tout cela n'était pas une simple tragédie, c'était une ligne subtile du destin. Celui qui consolerait un jour tous les orphelins devait d'abord connaître lui-même la douleur de l'absence. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, Amina pleura en silence. Elle revoyait le Abdullah,
sa dernière étreinte. Épuisée, elle finit par s'endormir. Dans son rêve, une voix calme et ferme lui dit « Ô Amina, tu portes le meilleur des fils mais ne le dis à personne. » Elle s'éveilla en sursaut, le cœur battant pourtant envahi d'une paix étrange. La peur qui l'oppressait depuis des mois s'était envolée. À sa place régnait une sérénité divine. Elle avait perdu son époux, mais elle n'était pas seule. Celui qu'elle portait transformerait les ténèbres en lumière. Dès lors, le regard d'Amina changea. Mais la crainte avait disparu. Elle savait désormais que cet enfant n'appartenait pas seulement à elle, il appartenait à l'humanité entière. Et avant qu'il ne vienne au monde, elle devait encore traverser les épreuves que le destin lui réservait. Ô âme en quête de lumière, écoutez maintenant comment le destin tissa ses fils d'ordre et de larmes dans la vie de cette noble mère. Après la disparition d'Abdullah, elle devint une veuve au cœur brisé, portant pourtant en son sein la plus grande espérance que le monde ait jamais connue. La Mecque, indifférente à sa douleur, continuait de tourner dans son tourbillon d'idolâtrie et d'injustice. Mais dans la maison silencieuse, une présence sacrée grandissait nuit après nuit. Les mois passèrent dans une attente mêlée de souffrance et de quiétude divine. Amina sentait des mouvements inhabituels, comme si l'enfant lui parlait déjà dans le langage secret des âmes. Parfois, allongée dans l'obscurité, elle posait ses mains sur son ventre et murmurait « Ô mon petit, toi que je porte sans jamais t'avoir vu, sois patient. Le monde n'est pas encore prêt à te recevoir. » Une paix surnaturelle l'enveloppait comme une promesse céleste que le Très-Chaud veillait sur eux deux. Puis vint la nuit bénie entre toutes les nuits. Les étoiles semblaient plus proches. Le vent du désert murmurait des secrets anciens. Les douleurs de l'enfantement commencèrent. Autour d'Amina, quelques femmes pieuses veillaient, mais son cœur était seul avec son Seigneur. Chaque contraction ravivait l'absence d'Abdullah, une sérénité profonde l'habitait. Elle ferma les yeux un instant et vit une lumière immense se répandre jusqu'au horizon lointain. Au même moment, loin de la Mecque, le palais de Kisra trembla sur ses fondations. 14 de ses tours s'effondrèrent. Le feu sacré qui brûlait depuis 1000 ans s'éteignit soudain. Le lac de Tabaria s'assécha. Les idoles dans la Kaaba tombèrent face contre terre. La terre entière frissonnait, comme si elle reconnaissait enfin celui qui venait briser les chaînes de l'obscurité. Et au milieu de ce bouleversement cosmique, un enfant naquit. Il ne pleura pas, il sourit. Les femmes se regardèrent stupéfaites. Amina le prit dans ses bras, le serra contre sa poitrine et sentit son cœur se fendre de joie et de douleur mêlée. Elle était désormais mère d'un orphelin et gardienne du plus grand miracle de l'humanité. Il prit le nouveau-né, l'embrassa longuement et une lumière divine pénétra son âme. Il comprit, sans pouvoir l'exprimer, que cet enfant était différent. Au 7e jour, un grand festin fut offert. On égorgea des chameaux, on distribua de la viande. Abdou Muttalib se leva et proclama d'une voix vibrante « Je le nomme Mohammed, le loué ». Les gens s'étonnèrent, ce nom n'existe pas dans notre lignée. Il répondit « Je veux qu'il soit loué dans les cieux par la vérité et sur terre par les créatures ». Cette même nuit, un savant juif parcourait les rues de la Mecque en criant « L'étoile d'Ahmad est apparue ». Personne ne comprit pleinement, mais ceux qui virent la marque de la prophétie entre les épaules de l'enfant surent que l'ère nouvelle avait commencé. Amina le nourrit de son propre lait, le baisa contre son cœur, le contempla des heures durant. Chaque regard était empli d'un amour infini, mais aussi d'une tristesse profonde. Elle savait que son fils grandirait sans père. Pourtant, elle sentait dans ses entrailles que cette absence était une sagesse divine. Celui qui consolerait un jour tous les cœurs brisés devait d'abord connaître la douleur de l'orphelin. Une nuit, en le berçant, elle lui murmura « Tu grandiras sans père, mon enfant. Mais peut-être pour que ton cœur reste tendre envers tous les orphelins, que cette histoire, ô serviteur d'Allah, grave en nous une leçon éternelle. Les épreuves les plus douloureuses peuvent devenir les portes les plus lumineuses. La perte d'une mère, d'un père, d'un être cher n'est jamais vaine lorsqu'Allah en est le témoin. Il transforme les cœurs brisés en source de miséricorde. Il élève les orphelins jusqu'au plus haut degré. Que notre amour pour le prophète Mohammed et pour sa noble mère Amina ne cesse jamais de grandir. Que leurs âmes soient réunies dans les plus hautes demeures du paradis et que nous soyons rassemblés avec eux autour du Haou al-Kothar buvant de sa main bénie. Ô Allah, accorde ta miséricorde à notre mère Amina,
à notre père Abdallah, à notre grand-père Abd al-Muttalib et à toute la famille du prophète. Ô Allah, fais que nous soyons parmi ceux qui aiment ton messager d'un amour sincère et qui le suivront jusqu'au jour dernier. Ô Allah, dans ce mois béni ou dans tout temps, rapproche-nous de lui dans ce monde par l'obéissance et dans l'au-delà par ta grâce immense. Amen. Bénédiction d'Allah soit sur vous tous. Amen. Amen. Abonnez sur la chaîne Salallahu ala Mohamed et aimez cette vidéo.